Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi, il doit être 10h, 11h, on est dans ces eaux là. Et du coup je vous retrouve pour le début d'un vlog lecture et on va commencer par la présentation de mes 3 lectures en cours. Alors, on va commencer par celle dans laquelle je suis le plus avancée. J'ai commencé dans le dernier vlog, je crois, je vous avais dit... Je sais plus, il me semble que je vous avais dit que je voulais commencer la trilogie 3 de David Gemmell, enfin recommencer parce que j'avais déjà lu le tome 1. Et en effet j'ai lu le tome 1 il me semble entre la fin du vlog précédent et le début de ce vlog là et j'ai beaucoup aimé cette relecture qui m'a fait passer un très bon moment. Du coup c'est une réécriture de, voilà, du mythe de Troie avec les personnages qu'on connaît mais à une sauce un petit peu différente quand même. J'aime beaucoup la manière dont David Gemmell altère la légende et rajoute sa patte personnelle. Je trouve qu'il fait plein de choix super intéressants et notamment on a des personnages féminins qui sont vraiment pas mal du tout et qui sont... très intéressant. Je vais peut-être juste aller fermer la fenêtre parce que là j'entends les travaux dehors. Et surtout j'aime beaucoup parce qu'il nous donne des détails. En fait globalement quand l'histoire de... voilà enfin bref le mythe de Troie, on n'a pas énormément d'éléments sur comment ça a commencé cette guerre. Enfin mis à part que apparemment Paris aurait enlevé Hélène ou Hélène se serait enfuie avec Paris. Mais... ça paraît peu quand même je trouve, enfin je sais pas, enfin bref, dans tous les cas dans cette version là on a beaucoup d'éléments qui se situent en amont de, voilà, du début de la guerre, qui nous placent un petit peu le contexte et qui nous expliquent tous les petits conflits qui vont aboutir sur le fait qu'une guerre va se déclarer entre Agamemnon et Priam, enfin entre les Mycéniens et les Troyens. Et franchement c'est hyper intéressant, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette version, voilà, j'aime beaucoup cette version, j'aime beaucoup les versions de personnages qu'il a fait, notamment le personnage d'Hector. Le personnage d'Hector est trop chouette, Andromaque est super intéressante, Ulysse est un personnage intéressant aussi pour son aspect conteur et d'ailleurs j'aime beaucoup la manière dont il s'inspire de... comment ça s'appelle, l'Odyssée. En fait il réécrit un petit peu l'Odyssée aussi en l'intégrant là-dedans mais en expliquant la genèse de certaines histoires liées à Ulysse et franchement c'est très chouette, j'aime beaucoup cette version. Je trouve que le roi Priam est un personnage très intéressant aussi. Il y a un personnage qui est un personnage principal que j'aime pas trop mais ça reste un personnage intéressant, mais je l'aime pas trop, mais bon bref ça reste intéressant donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'aime bien ce tome 2 mais je le trouve un poil en dessous du tome 1 au niveau du rythme. Je me suis un peu ennuyée même pour tout vous dire. Bon après voilà je me suis pas atrocement ennuyée mais un tout petit peu quand même. Et là on est, il me reste un petit peu moins de 100 pages donc je vais terminer ça aujourd'hui. Mais voilà, ça reste une lecture sympa, divertissante et surtout qui ne prend pas du tout la tête. Parce que le problème que j'avais, je vais donc vous montrer ma deuxième lecture en cours, c'est que j'avais commencé en parallèle le roman Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, paru aux éditions La Peuplade, qui est du coup un roman francophone canadien, parce qu'il me semble que l'auteur est canadien, que c'est une maison d'édition canadienne, enfin québécoise. C'est un roman dont le résumé me faisait vraiment super envie, puisqu'en gros on va raconter le quotidien sur l'île 10 au milieu de l'Atlantique, avec un système social qui est assez particulier, qui est fondé sur l'honneur et le mérite. Et il y a plusieurs castes, enfin il y a 2 castes principales, les gens qui sont à l'intérieur de la ville et qui donc sont protégés des grandes marées qui frappent l'Atlantique et qui engloutissent l'île voilà, à un rythme régulier, et les gens qui sont les riverains, qui sont donc sur les rives et qui se prennent les cataclysmes météorologiques de plein fouet à chaque fois et qui sont en général plutôt pauvres et qui essaient de rentrer dans la ville, puisque pour rentrer dans la ville il faut se démarquer, il faut faire la preuve de son courage. Et bref, il y a tout un concept comme ça qui est super intéressant, mais au niveau du rythme c'est quand même assez lent et... c'est assez lent. Alors c'est intéressant et surtout au niveau des paysages et de l'ambiance j'adore, parce qu'on est 100% maritime, c'est clairement, on est au milieu de l'Atlantique, ça me rappelle totalement les paysages de mon enfance, puisque bon, pour ceux qui savent pas, je suis à la base plutôt de l'ouest de la France, puisque je suis née en Vendée, toute ma famille est bretonne, mon grand-père est bellilois et tout, enfin bon bref, mes racines sont plutôt là-bas. Exactement ce type de paysages qui sont voilà montrés dans le roman. On a les longues grèves avec des falaises rocheuses, avec la marée qui s'étend très loin et tout, enfin bref c'est... j'adore, enfin voilà, j'adore, j'aime énormément l'ambiance, j'aime beaucoup les petits détails qu'on nous donne aussi sur le quotidien, sur le fonctionnement de cette société, mais au niveau du rythme, au niveau de l'histoire, je trouve qu'on n'est pas franchement sur un registre, c'est intéressant, c'est chouette, il y a un côté envoûtant, mais en même temps je trouve pas ça palpitant, voilà, enfin bon clairement voilà, encore une fois, c'est pas fait pour être palpitant, mais ça ne m'embarque pas tout à fait non plus.
Même si j'adore l'ambiance, j'adore, voilà, je trouve que c'est sympa. Autre chose qui me freine un petit peu aussi, c'est le style. Alors j'en ai déjà parlé en vidéo il n'y a pas très longtemps, mais moi je suis plutôt une adepte des styles simples, assez épurés, avec bon voilà de temps en temps hein, des belles choses et tout, pourquoi pas. Mais là on est sur un style assez lourd, avec... Après c'est un style qui est intéressant puisqu'en fait l'auteur a retravaillé la langue parce qu'en fait on est sur un 18e siècle alternatif, on est sur une espèce... d'Uchronie, voilà, enfin bon bref, je vous laisserai aller lire le résumé si vous voulez plus de détails. Bref, on est sur un 18e siècle alternatif et ce qui est sympa c'est que du coup l'auteur a retravaillé des expressions du 18e siècle, des expressions un petit peu datées pour les intégrer au roman, et on a un langage un peu fleuri comme ça, un peu soutenu, enfin, qui est sympa, mais que voilà c'est pas ce qui me plaît le plus. Je trouve pas que ce soit le truc le plus fluide, enfin bref c'est pas ce qui me plaît le plus dans les romans, mais voilà je pense que ça plaira à beaucoup de gens quand même. Moi j'aurais dû me douter, honnêtement je regrette un peu. En même temps je me dis que j'aurais pu prévoir que ce soit pas exactement mon truc puisque bah, c'est une maison d'édition... pas d'imaginaire, voilà c'est de la littérature blanche avec un petit soupçon d'imaginaire, mais c'est voilà c'est pas ce que j'affectionne le plus, donc j'aurais pu prévoir que ça me plairait mais que ce serait pas exactement mon truc non plus, mais voilà je suis j'allais dire à la moitié mais en fait non pas du tout, je ne suis pas à la moitié mais je voudrais l'avancer tranquillement quand même, voilà je vais pas du tout l'abandonner, c'est pas un roman que j'abandonne, mais comme c'est un roman qui est très dense et très long, c'est un roman que je ne suis pas tout le temps d'humeur à lire, donc voilà. Et comme je l'avançais pas et que je voulais quand même avancer mon challenge, j'ai commencé une nouvelle lecture, j'ai commencé donc Ambition de Yoann Dubos, qui est cette histoire de science fantasy où en fait un vaisseau dans l'espace, on est dans le futur et en fait l'humanité a confié un petit peu sa société, son mode de gouvernement à des conglomérats qui ont pour vocation de voilà d'organiser la société et de le faire de manière bienveillante normalement. Et bref on est loin dans le futur, il y a des vaisseaux qui explorent le système solaire et en fait pendant une mission normalement tout à fait normale, un vaisseau va rentrer en contact avec une barrière, ça va faire exploser la barrière et on va réaliser une fois que cette barrière a disparu que en fait les humains côtoyaient depuis bah voilà, depuis des siècles et des siècles des créatures magiques et notamment des fées qui sont là bah, aux côtés des humains mais que les humains ne voyaient pas. Et voilà j'en suis au début du roman, c'est assez sympa, j'aime bien l'histoire, mais par contre pour le coup à nouveau un petit problème au niveau de la plume. Il y a eu 2-3 fois où j'ai tiqué, notamment il y a eu 1 ou 2 concordances des temps qui m'ont... Je suis pas sûre qu'elles étaient correctes, je sais pas, en tout cas elles sonnaient pas bien à l'oreille, donc soit c'était pas la bonne concordance, soit il aurait fallu tourner la phrase autrement je pense pour que ça soit moins... moins bizarre à la lecture, je sais pas, ça sonnait pas naturel. Et il y a un autre moment qui m'a gênée où on était sur... en fait on a changé de point de vue à une phrase d'intervalle, c'était très bizarre, j'ai pas trop aimé. Bon bref, je suis pas hyper fan de la plume pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu une 50aine de pages sur 370 pages, donc pareil je voudrais avancer ça, mais là ma priorité ça va donc être de terminer 3 et puis peut-être d'enchaîner avec le tome 3 du coup que j'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, puisque comme ça me fera terminer la trilogie dans la foulée, ce serait pas mal. Donc voilà du coup pour mes lectures en cours. Là sur le côté j'ai des livres que j'ai achetés hier à Emmaüs, on est retourné à Emmaüs avec Marine et j'ai fait un gros craquage dans les livres. Franchement j'ai trouvé des trucs trop chouettes, mais je vais pas vous en parler maintenant puisque je peux vous montrer 2 trucs qui vont pas trop vous spoiler. J'ai trouvé un livre sur la broderie, voilà, technique et points de broderie, c'est très chouette puisque j'aime beaucoup la broderie et là comme ça me permet d'avoir... Ah bah il y a des petits papiers, ça me permet d'avoir toutes les techniques sous les yeux plutôt que d'aller chercher les tutos sur Pinterest et tout, voilà ça ira bien et puis ça va me donner plein d'idées, il y a vraiment des trucs super jolis. Et j'ai trouvé le même livre sur le patchwork parce que je sais pas si vous savez, je sais plus si je vous en avais parlé à vous, mais clairement le patchwork est ma nouvelle passion. Oh là là, il est trop cool celui-ci. J'ai commencé et vraiment j'adore, je trouve ça super chouette. J'en ai fait un, j'en ai commencé un deuxième et j'en ai commencé un troisième. Je voudrais d'ailleurs les terminer là pour l'automne parce que notamment je suis en train de me faire un dessus de lit en patchwork dans des couleurs automnales, j'adore. Là on en a un qui s'appelle le Sentier de l'Ivrogne. Il n'y a pas énormément de modèles dans le roman, dans le livre, donc peut-être que je retournerai à Emmaüs et que j'essaierai d'en trouver d'autres parce que en fait il y a plein de types d'assemblage et
il faut, enfin en fait il faut que ça te montre dans quel sens assembler les tissus. Donc voilà, il n'y en a pas énormément mais ça devrait suffire pour m'inspirer pour cet automne. J'ai payé ça 1 € chaque livre, donc voilà, c'était pas la ruine. Et oh là là, j'ai les livres sous les yeux, ils sont trop beaux. Je peux peut-être juste vous en montrer un, mais le livre il n'a pas une égratignure, c'est incroyable. J'ai trouvé à Emmaüs pour 2 € Watership Down de Richard Adams de chez Toussaint Louverture. Vous constaterez que le livre est absolument magnifique et surtout il n'a pas un seul pet, un seul défaut. Il est tout blanc, il est super beau. Clairement c'est un livre qui n'a jamais été touché et qui a été posé précautionneusement dans le sac de don. Enfin bref, je suis trop contente. C'est un roman assez particulier parce que c'est de la fantaisie animalière où on va suivre... En gros c'est de la fantaisie où on va suivre des lapins qui vont se livrer une guerre dans leur forêt et ça a l'air d'être très très chouette. Vraiment j'en ai entendu du bien. J'ai très envie de... Ah franchement pour cet hiver ça pourrait être très très chouette. Je l'ai vu plusieurs fois en librairie, à chaque fois je me dis bon le livre est super beau, l'histoire a l'air sympa, enfin je suis curieuse de découvrir ça et à chaque fois je me dis oui bon après voilà c'est une histoire de lapin, il y a plein d'autres trucs à lire avant. Mais là je l'ai trouvé en parfait état voilà pour 2 € donc je suis super contente. Donc voilà bah du coup ça fait déjà 15 minutes que je parle donc je vais vous laisser là et puis bah je vous reprendrai dans la semaine pour vous parler de mes lectures. Je pense que une fois que j'aurai terminé 3 je pense que je commencerai un nouveau roman parce que j'aime bien quand même avoir quelques lectures en cours, alors pas 150 mais 2 ou 3 je trouve ça pas mal donc voilà de toute façon je vous tiendrai au courant et puis voilà du coup cette fois je vous laisse vraiment ici et je vous reprends plus tard. Je viens juste de recevoir un colis de la part des éditions ActuSF, je voulais ouvrir ça tout de suite mais en fait il y a les petits chats qui sont en train de hurler à la mort devant leur gamelle vide donc je pense que finalement je vais vous poser et je vais aller les nourrir. En plus ils sont chanceux parce qu'ils avaient plus de croquettes mais on a commandé des croquettes in extremis et elles sont arrivées ce matin donc du coup on a 10 kilos à sortir mais enfin bon bref, du coup je vais les nourrir et ensuite je vous montre ça, j'ai trop hâte. T'as faim bébé? Eh mais ça va 5 secondes là. Allez. Grattoir. Encore du grattoir. Et... Alors ça y est du coup les chats sont nourris et je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai reçu de la part des éditions ActuSF. Je pense savoir ce que c'est. Il y en a 2 que j'ai demandé donc je sais pas si je reçois les 2 et du coup je sais pas lequel c'est. Bon ça y est le petit chat a mangé du coup maintenant il va aller faire la folie dans les cartons. Du coup j'ai reçu le roman de science-fiction La lumière lointaine des étoiles de Laura Lam. Je vais vous lire le résumé. La Terre est au bord de l'effondrement. Pour sauver l'humanité, un seul espoir, rejoindre Cavendish, une exoplanète propice à l'installation d'une colonie. Le futur de l'espèce humaine se joue ainsi dans l'espace à bord d'un vaisseau volé. Aux commandes, Valérie Black, femme d'affaires visionnaire ayant rassemblé autour d'elle les meilleurs des meilleurs, à commencer par Naomi, sa fille adoptive, botaniste renommée qui a rêvé toute sa vie de rejoindre les étoiles. Mais quand les premiers problèmes surgissent, elle ne peut s'empêcher d'avoir un sombre pressentiment. Quelqu'un à bord jouerait-il le double jeu, d'autant que les nouvelles de la Terre ne sont pas bonnes et que les 5 femmes pourraient avoir moins de temps que prévu. Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment très cool. C'est du coup un space opéra où on va suivre que des personnages féminins. Enfin l'équipage du vaisseau ce sont que des personnages féminins. Par contre je viens de voir que je crois j'ai fait une boulette. Je viens de voir traduction Hermine Aymon et Erwan de Vos. Et j'étais persuadée que c'était un roman francophone parce que Laura Lam, je sais pas, j'ai pas réfléchi. En fait j'ai tellement l'habitude que ActuSF il publie quand même beaucoup de francophones. Je crois que je l'ai mis dans... J'ai fait un post Instagram les sorties francophones du mois de septembre et je crois que je l'ai mis dedans parce que je suis une nouille, voilà. Mais bon écoutez c'est pas très grave, on ne m'en tient pas rigueur. Je mettrai un petit edit, je ferai une story pour faire un edit. Mais voilà je suis trop contente, merci beaucoup aux éditions ActuSF, j'ai hâte de lire ça. Je vais aller reprendre ma couture et puis je vous reprends bah voilà comme j'avais dit la dernière fois, plus tard dans la semaine, plus tard dans le week-end. Et voilà, à plus tard.
Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 26, il est 19h, je vous reprends à la lueur, à la lumière de l'aquarium. J'essaie de... Attendez, d'améliorer un petit peu la lumière mais... Tout à l'heure je suis allée en ville avec une copine, on s'est arrêté dans un café et on a mangé des énormes roulés à la cannelle. Vraiment ils font des roulés à la cannelle de cette taille là qui sont super bons. Et après on est passé en librairie. Alors là j'avais pas prévu de l'acheter tout de suite puisque j'ai fait une commande de tissu il y a pas très longtemps. Et je m'étais dit bon bah puisque je me suis fait une commande de tissu, le livre je l'achèterai le mois prochain. Et en fait bon en vrai... je me suis donc pris le tome 3 du livre de colis de MR Carré aux éditions La Talente, qui était un peu cher, il était à 26,50 €. Alors il me semble que ça a augmenté de prix parce qu'il me semblait que les derniers je les avais payés 25 quelque chose. Mais peut-être que je me trompe, je sais plus. C'est une trilogie que j'aime beaucoup et j'avais prévu de toute façon d'acheter et de lire le tome 3. Je suis désolée, il y a le petit chat qui fait du bruit. J'avais donc prévu d'acheter et lire le tome 3 dans l'automne. Donc bah écoutez, voilà, je l'ai pris, comme ça ce sera fait. Et bah maintenant que je l'ai entre les mains, j'ai hyper hâte de le lire. Vraiment j'ai trop hâte de retrouver le personnage. Et surtout à la fin du tome 2, il se passe des trucs où vraiment je me dis mais comment on va clôturer cette trilogie en un seul tome, parce que c'est pas un rythme effréné mais en même temps bah là il va forcément devoir se passer beaucoup de choses, mais je sais pas. J'ai acheté des livres l'autre jour parce que ah oui j'ai eu le Covid, là c'est la fin, ça y est j'ai terminé, j'ai fini l'isolement et tout, mais j'ai eu le Covid donc j'étais de très mauvaise humeur, surtout parce que ça m'a empêché d'aller au festival Les Aventuriales. Ça faisait c'est un week-end que j'avais prévu avec des copines depuis fort longtemps maintenant. Je devais aller à Lyon voir des copines et en profiter du coup voilà, pour voir d'autres copines du Discord et tout, et on devait aller aux Aventuriales. Et il y avait notamment cette année les invités d'honneur pardon, c'était Jo Walton et Ada Palmer, donc deux de mes autrices préférées au monde qui bon sont des autrices assez ouf en plus, donc c'était trop bien de les avoir en France et j'aurais été absolument beaucoup trop ravie de les voir aux Aventuriales, de les rencontrer, juste de faire dédicacer un livre. Enfin bon bref, j'aurais... Alors je sais pas, c'est pas tous les jours dans sa vie qu'on rencontre Jo Walton ou Ada Palmer, donc voilà, malheureusement j'ai pas pu y aller parce que c'était en plein pendant mon Covid, voilà, bref, j'ai dû annuler. Et en plus j'ai annulé et un de mes billets de train n'était pas remboursable. Donc je vous raconte pas, j'avais vraiment un somme de cette taille là, j'étais au bout de ma vie. Et donc je me suis acheté deux livres, notamment deux livres que j'avais prévu de prendre aux Aventuriales. Du coup j'ai pris le premier tome de La Dernière Geste, c'est la saga de Morgan of Glencoe, c'est paru aux éditions ActuSF dans leur collection Naos, donc Young Adult. Et ça c'est l'édition découverte, l'offre découverte à 10 € qui est plus petit que les Naos classiques, parce que voilà, les Naos classiques ils font cette taille là, et celui-ci bah voilà il est format poche en gros. Par contre j'avais pas vu, je suis un peu dégoûtée, c'est que le petit autocollant offre découverte 10 € ne s'enlève pas, donc je suis un petit peu... On a dit vraiment beaucoup de bien, notamment dans mon équipe du challenge SFFF, il y a quelqu'un dont c'est la saga préférée qui en parle avec beaucoup d'éloges, donc voilà, je suis très... Oui d'ailleurs Morgan of Glencoe, son nom ne l'indique pas, mais c'est une autrice francophone qui est notamment harpiste et tout. Je sais que c'est une autrice qui est quand même assez appréciée en général. Et le deuxième que j'ai pris c'est toujours dans la collection Naos, mais cette fois chez Mnemos. Vous connaissez peut-être pas cette collection, mais vous savez c'est les collections Young Adult et Poche, parce qu'ils ont aussi la collection Poche Helios des Indés de l'imaginaire. Donc il y a Mnemos, ActuSF et je crois que c'est les Moutons électriques. Oui c'est ça, c'est les Moutons électriques. Ils sont trois comme ça, ils se sont réunis pour faire la collection Poche et la collection Young Adult. Mais bref, l'autre livre que j'ai pris c'est donc le premier tome de la saga Le Monde des Premiers de Lucie Thomasson de chez Mnemos dans la collection Naos. Enfin bon, bref, vous aurez compris. Et c'est ma lecture en cours et pour l'instant ça me plaît vraiment énormément. Voilà, j'en suis au milieu et pour l'instant je passe un excellent moment. On va suivre en fait trois personnages qui sont des personnages issus de familles plutôt très modestes, où il y a une orpheline, enfin bref des familles très modestes, et en fait pour s'offrir un avenir ils sont rentrés à l'académie. L'académie c'est une école qui forme en fait certaines personnes, notamment les tertiaires, à se mettre au service des premiers, puisqu'en fait on est dans un univers où il existe des castes de magiciens, donc les premiers qui ont des pouvoirs. Il y a 5 familles je crois de premiers, les premiers c'est des personnes qui ont des pouvoirs qui agissent
sur les personnes ou sur l'univers. Il y a des personnes qui peuvent altérer le temps, qui voient l'avenir. Il y a quoi d'autre comme pouvoir, je me souviens plus. Des pouvoirs assez ouf comme ça. Ensuite on a les seconds qui sont donc des personnes qui ont des talents qui interagissent avec des objets ou avec les animaux. Donc je sais plus ce qu'il y a. Oui voilà, il y a les chuchoteurs qui peuvent dompter les animaux, il y a d'autres types de pouvoirs. Et ensuite on a les tertiaires qui sont donc des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Et là nos trois personnages qui sont des jeunes gens, voilà, des adolescents, quelque chose comme ça, vont rentrer au service de familles de premiers, puisque bah voilà, ils ont fini l'académie et on les envoie. C'est des domestiques en fait, on les envoie dans des familles et avec leur nouveau travail ils vont rencontrer des premiers, ils vont rencontrer bah voilà, ces personnes, les premiers qui font partie des, enfin qui sont les familles les plus puissantes de cet univers où il y a des intrigues politiques mais aussi des petits mystères magiques et tout. Et on va, voilà, on sent assez vite qu'il y a des choses étranges, notamment on a un personnage, il y a des choses étranges qui se passent autour d'elle parce qu'elle a des migraines mais dans certaines conditions seulement. Il y a un personnage avec elle qui cache des choses, enfin bref, on sent qu'il y a des mystères. En plus quand ils ont quitté l'académie il y avait eu un meurtre qui s'était produit, on sait pas pourquoi la jeune fille a été tuée, mais voilà, on est sur cette ambiance de mystère avec des personnages très sympathiques dans un univers que j'aime beaucoup parce qu'on a de, je suis désolée j'ai la voix un peu cassée, on a cet aspect magique mais on a aussi ce côté un petit peu, enfin un peu penser à la passe miroir peut-être sur certains aspects. En même temps les personnages qu'on va suivre ils n'ont pas de pouvoir magique justement, ce sont des domestiques et ils vont découvrir des choses un petit peu par la petite porte, mais voilà, pour l'instant ça me plaît beaucoup, je peux pas vous dire grand chose de plus. Voilà pour ma lecture en cours qui donc me plaît beaucoup. Une de mes prochaines lectures en cours pour, enfin une de mes prochaines lectures pour le Cocorico Challenge. Il y a aussi le roman de Claire Duvivier, le tome 2 qui commence à arriver en service presse dans les boîtes aux lettres. J'ai super hâte de le recevoir parce que bah voilà, j'avais adoré le tome 1, j'avais un coup de cœur pour ces deux trilogies, donc j'ai trop hâte de recevoir le tome 2 et je pense que je le lirai très très vite. Et pour le Pumpkin Autumn Challenge j'ai emprunté 2 livres à une copine qui était donc dans ma pile à lire. L'année de grâce de Kim Liggett qui est un roman young adulte avec des jeunes filles qui sont envoyées dans la forêt et qui doivent survivre, et le roman L'île de Sigridur Hagalín Björnsdóttir qui est donc un roman post-apo qui se situe en Islande et qui a l'air d'être vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai ces deux lectures là. Pour le Pumpkin Autumn Challenge j'ai aussi le tome 3 de la trilogie 3 de David Gemmell à finir. Et je pense que celui-ci je le commencerai aussitôt que j'aurai terminé ma lecture en cours. Et voilà, donc du coup je vous reprendrai dans la semaine à la lumière du jour pour vous tenir au courant de mes lectures. Et puis bah voilà, du coup pour ce soir je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup je vous reprends, on est jeudi, il est 10h30 et je vous reprends parce que j'ai deux lectures dont je voudrais vous parler. Puisque j'ai terminé Le Monde des Premiers de Lucie Thomasson, que je l'ai terminé le soir où justement je vous avais dit dans la journée que je pensais le terminer le soir même. Et bah je l'ai terminé en effet le soir même et j'ai directement enchaîné sur La Chute de Collie, le tome 3 de la trilogie Rempart de M.R. Carré. Vraiment les couvertures sont trop belles et j'ai terminé ce tome 3, c'était trop bien. Enfin je l'ai lu et je l'ai dévoré en quelques jours. Donc voilà, bah du coup je vais pouvoir vous parler de ça. Alors pour conclure sur Le Monde des Premiers de Lucie Thomasson, qui est donc le premier tome d'une saga, je sais pas combien de tomes sont prévus. J'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment j'ai passé un très agréable moment avec cette lecture. Même si sur la fin il y a des petites choses qui m'ont un petit peu moins convaincue, notamment sur un personnage. Pardon, il y a des réactions de ce personnage que je comprends pas trop. Je trouve qu'elle est un peu... Enfin je trouve qu'il y a eu un ou deux passages où les émotions du personnage rendaient un petit peu bizarre. En tout cas moi je les ai perçues un petit peu bizarrement. Déjà il y avait sa réaction face à un autre personnage que j'ai trouvé un peu démesurée. Je sais pas, je l'ai trouvé un petit peu... Enfin face à deux personnages même. Où vraiment j'ai pas compris pourquoi elle tenait autant rigueur à un personnage d'un comportement. Parce que j'avais pas l'impression que c'était... très grave, enfin ça j'ai pas trop compris. Et sa relation avec un autre personnage aussi s'envenime à vue d'œil, vraiment le truc c'est... Et je comprends pas trop pourquoi, parce que pareil je trouve pas... Enfin bon je sais pas, je trouve que disons qu'il y a un ou deux trucs sur ce personnage où je comprends pas trop ses réactions. Et il y a eu un passage, notamment le passage d'une révélation, où je sais pas, j'ai trouvé qu'elle réagissait bizarrement, enfin c'était un petit peu bizarre. Mais voilà, sinon c'était très chouette. Alors il y a des choses qui sont peut-être un petit peu attendues sur la fin au niveau des révélations et tout, mais il n'empêche que j'ai passé un très bon moment et que même si c'est des choses qu'on a un petit peu déjà vues peut-être en termes de révélation et d'intrigue, bah ça marche quand même très bien. Et là notamment ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'univers, je sais pas, l'univers il avait une petite touche un petit peu particulière
que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser à, oui, un petit peu la passe miroir, mais mêler d'autres choses de plus naturel, de plus je sais pas. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose à lire un petit peu dans ce goût de complot politique avec des pouvoirs magiques, bon un petit peu voilà dans l'esprit de la passe miroir, je devrais peut-être pas faire cette référence qu'il y a des gens qui vont lire en se disant ouais j'ai adoré la passe miroir, je veux lire un autre truc dans le genre. Bon ça m'y a fait penser, mais je sais pas si on peut dire que c'est vraiment très proche, même s'il y a quand même 2-3 trucs qui font penser, enfin bon bref, vous aurez compris l'idée. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous la recommande si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau. Donc voilà, et maintenant on va pouvoir passer au tome 3 de la chute de colis, sur lequel je vais pas rester 35 000 ans puisque il était vraiment trop bien. C'est mon tome préféré de la trilogie, mais je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, sinon j'aurais trop peur de vous spoiler les 2 premiers tomes. J'ai adoré ce tome 3, c'est mon préféré de la trilogie, parce que c'est vrai que dans les 2 premiers tomes j'avais trouvé que ça manquait un petit peu de rythme à mon goût, et là ce tome 3 j'ai trouvé qu'on était emporté en fait, vraiment. Bon déjà en fait dans les 2 premiers tomes on est emporté par la voix du personnage, puisque c'est lui qui nous raconte l'histoire, et il nous le raconte avec vraiment sa langue particulière, avec ses expressions, avec sa manière de parler, avec ses fautes de grammaire et tout, et c'est hyper attachant. C'est un personnage qui est incroyablement attachant, qui est doux, qui est gentil, qui est vraiment un peu naïf, un peu bené, mais tellement gentil, tellement, enfin il porte tellement un regard sur le monde qui fait du bien et qui est très original et très agréable à suivre aussi. Bref, du coup dans les 2 premiers tomes j'étais emportée par cette voix, par le récit du personnage, mais un petit peu moins par le rythme des actions. Je dois bien avouer que je trouvais que c'était un petit peu lent et j'avais tendance un petit peu à décrocher de ma lecture. Là j'ai trouvé que dans le tome 3 le rythme était plus soutenu, peut-être je sais pas pourquoi, sûrement si je me doute un petit peu, c'est parce qu'on approche de la fin et qu'il y a beaucoup de choses à caser quand même pour arriver au dénouement, et j'ai trouvé que ouais ça, franchement c'était vraiment génial. On arrive à la fin du tome 2, il se passe un gros événement, et dans le tome 3 on reprend directement après, et il se passe des trucs vraiment super cool dans cette première moitié de tome 3 que j'ai adoré. On a une ambiance, c'est... oh là là, c'était vraiment trop bien, et toujours les personnages sont tellement attachants. On a 4-5 personnages principaux, même si on va pas suivre le point de vue de tout le monde, et vraiment ces personnages sont tellement géniaux. J'adore les relations qu'ils ont entre eux. J'ai adoré les thématiques qu'on aborde, enfin plutôt qu'on approfondit dans ce tome 3. Je m'attendais pas en commençant le tome 1 à aller aussi loin sur la thématique de l'intelligence artificielle, et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Il prend un... En fait, il reprend des thématiques, enfin des questionnements un petit peu voilà, traditionnels quand on parle d'intelligence artificielle, mais il le fait avec un autre point de vue, avec voilà, toujours le regard du personnage de Collie, beaucoup de naïveté. Enfin vraiment je trouve qu'une des forces du roman c'est le personnage de Collie, avec ouais, son caractère tellement unique et tellement doux et naïf que ça nous fait remettre en perspective tellement de choses. On voit tout à travers son regard, et toutes les choses prennent du coup une autre couleur, enfin une autre coloration, puisque c'est lui qui nous les raconte, c'est lui qui nous pose les questions. Parfois il a des réactions tellement ingénues, ou parfois tellement différentes des nôtres. Il y a tellement un fossé qui nous sépare, et en même temps voilà, c'est un personnage qui est hyper attachant. Donc voilà, j'ai trouvé que ce que l'auteur disait sur l'intelligence artificielle c'était chouette, et en plus la manière dont c'était amené avec le regard de Collie et tout, c'était encore plus chouette. Donc vraiment j'ai adoré tout ça, j'ai adoré les péripéties, j'ai adoré le dénouement, j'ai beaucoup aimé la fin, même si ça m'a rendu un petit peu triste, parce que c'est pas une fin, voilà, c'est une fin un petit peu... Bon bref, il y a 1 ou 2 éléments qui m'ont rendu un petit peu triste. J'ai adoré aussi certains dialogues, il y a vraiment une manière de parler des personnages que j'adore, que je trouve super drôle. On a 2 points de vue principaux, et en fait quand on est dans le point de vue d'un personnage, c'est le personnage qui nous raconte, et il nous raconte vraiment avec sa manière à lui de parler, comme je vous ai déjà dit. Et je trouve qu'à chaque fois quand on change de personnage, on change vraiment de style. L'auteur il a fait un vrai travail là-dessus, que chaque manière de parler est identifiable à un personnage, et que sa manière de parler le reflète vraiment, et j'ai trouvé que c'était génial. Ça nous mettait vraiment à proximité des personnages, et il y avait voilà, à chaque fois il y a des petites touches d'humour, il y a des choses sur la langue, sur les expressions qu'ils utilisent, qui sont vraiment super immersives. Enfin en fait ça nous plonge vraiment dans cet univers, et ça nous met vraiment
à côté des personnages, et ça j'ai vraiment adoré, et ça crée forcément voilà des dialogues un peu pépites parfois avec des expressions assez hautes en couleur. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette, j'ai adoré. C'est vraiment une trilogie coup de cœur. Je sais que j'avais dit que pour les 2 premiers tomes j'avais été un petit peu déçue, et c'est le cas parce qu'il y avait des petites choses qui m'avaient gênée. J'avais trouvé que c'était un petit peu répétitif, un petit peu lent, mais je pense que j'avais surtout mis la barre très haute parce que c'est un auteur que je connaissais déjà pour avoir eu un coup de cœur pour un autre de ses livres. Mais il n'empêche que c'est vraiment 2 excellents tomes et que c'est vraiment une excellente trilogie qui va aborder des sujets, voilà, le sujet du roman d'apprentissage mais de manière un petit peu différente. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler évidemment d'écologie puisqu'on est dans un univers post-apo où la nature est devenue hostile. Il y a tout un propos voilà sur la technologie, sur comment... sur la justice aussi. Vraiment je vous la recommande les yeux fermés, que vous aimiez ou pas le post-apo, parce qu'on n'est pas du tout sur un truc anxiogène. Parce que c'est vrai que souvent avec le post-apo on peut être un petit peu sur un côté très survivaliste, un peu anxiogène, mais on n'est pas sur un post-apo classique qui va vraiment vous mettre mal ou être angoissant, pas du tout. Là on est au contraire sur une lecture qui est quand même très réconfortante je trouve. Donc voilà, une excellente lecture, une excellente trilogie. Donc, voilà pour mes 2 dernières lectures, et j'ai pas choisi ma prochaine lecture puisque j'espère vraiment, je croise les doigts, j'ai vu que les exemplaires de Mort Roger de Claire Duvivier, donc le tome 2 de Capitale du Nord, commencent à arriver un petit peu partout. Donc je vais aller revérifier ma boîte aux lettres 50 fois dans la journée en espérant qu'il soit arrivé, puisque j'aimerais énormément voilà, me lancer dedans directement. J'ai vu que Rémi l'avait déjà reçu et lu et qu'il avait vraiment adoré, donc ça m'a donné trop envie de... J'ai trop envie de le lire, vraiment j'ai trop envie de le lire, donc j'espère que je vais le recevoir bientôt parce que j'ai trop hâte de me plonger dedans. Et sinon si je le reçois pas tant pis, je commencerai quand même une nouvelle lecture. J'ai l'embarras du choix de toute façon. Il y a plein de choses qui me font envie, plein de choses que j'ai envie de lire, et puis voilà. Du coup comme j'ai rien de plus à vous dire, je vais vous laisser là. Je vais aller me mettre à la couture aujourd'hui, ça va être une journée couture, et puis je vous reprendrai peut-être ce soir ou peut-être je sais pas quand. Je vous reprendrai en tout cas quand j'aurai des trucs à vous dire, et voilà, du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est samedi. Je disais donc je vous reprends rapidement avant de clôturer le vlog pour vous présenter ma nouvelle lecture en cours, puisque j'ai enfin décidé ce que j'allais lire. Alors en vérité je l'ai commencé il y a 2 jours. J'ai commencé donc Tyrannael de Elisabeth von Arburg, cet énorme pavé au mouton électrique qui est en fait un intégral qui regroupe les 2 premiers tomes de la saga. C'est du Planet Opera, et Elisabeth von Arburg c'est une de mes autrices préférées depuis que j'ai lu Chronique du pays des mers, qui a été un énorme coup de cœur, et Le silence de la cité qui a aussi été un très gros coup de cœur. Donc forcément j'avais très envie de me lancer dans cette saga de Planète Opéra qui avait l'air trop chouette. Alors je l'ai commencé mais j'ai lu qu'une 30aine de pages à vrai dire, puisque je suis un petit peu fatiguée en ce moment. De toute façon ce vlog, enfin j'ai commencé le montage du vlog et le vlog est déjà pas mal long, donc je vous parlerai dans le détail de tout ça dans le prochain vlog. Mais quand même pour vous dire quelques mots, pour l'instant ça me plaît bien, même si c'est vraiment très perché, encore plus que ce que j'ai pu lire de l'autrice. Les autres livres que j'ai lus de l'autrice, mais je me souviens que Le silence de la cité au tout début de ma lecture c'était très perché aussi et je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc là pour l'instant j'aime bien, mais en même temps je suis pas hyper convaincue parce que comme je comprends pas tout et qu'on est pour l'instant dans une narration assez particulière, très fragmentée, très un peu onirique, ce qui fait que voilà, on comprend pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment encore dans l'histoire à proprement parler, et j'ai hâte quand même que la narration reprenne un cours un petit peu plus normal pour pouvoir mieux m'immerger, me plonger dans l'histoire. Donc voilà, de toute façon je vous parlerai de ça dans le prochain vlog. Alors j'en profite aussi pour vous dire qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la lecture commune de Druide de Olivier Perru qu'on fait sur le Discord. Donc si vous voulez participer à la lecture commune, n'hésitez pas à nous rejoindre, parce que ce vlog doit sortir le 2 ou le 3 octobre, donc à mon avis on sera... Voilà, on sera sûrement pas très nombreux à avoir commencé. Moi je pense que je vais le commencer aujourd'hui ou demain tranquillement, parce que j'aime bien avoir 2 lectures en cours en même temps. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire. En fait il va y avoir un massacre dans la forêt, un massacre de druides, et on va envoyer un autre druide et son apprenti pour enquêter sur ce qui s'est passé. Il paraît que c'est très sympa. Donc voilà, comme je vous le disais, si vous voulez lire, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez pas du tout en retard, parce qu'à mon avis on va commencer ça tranquillement en début de semaine ou en fin de semaine. Il y a peut-être des gens
qu'ils le prendront même encore plus tard. Donc n'hésitez pas si vous voulez lire ça avec nous. Et écoutez, sur ce... Ah non, je voulais aussi vous remercier parce que j'avais mis sur Instagram un petit mot pour vous dire de ne pas hésiter à commenter sous le dernier point lecture, et même si vous pouvez juste mettre un smiley parce que vous savez pas quoi dire, ça fait toujours plaisir et ça aide la vidéo. Et merci beaucoup d'avoir joué le jeu parce que j'ai eu plein de petits commentaires, de petits smileys et tout sur la dernière vidéo et ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de commenter. N'hésitez pas à faire de même sous cette vidéo. Et puis voilà, bah du coup sur ce je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve vendredi pour un point lecture je crois. Donc voilà, à plus tard.